Bonjour, M. Trudeau. Avez-vous 15 secondes pour nous, s'il vous plaît? Monsieur le Premier ministre, c'est quoi votre grande priorité pour l'automne? Est-ce que vous êtes encore en mode urgence par rapport à la pandémie ou vous êtes prêt à passer à l'étape suivante? D'abord, ce qu'on est en train de voir dans les chiffres ces jours-ci devrait inquiéter tout le monde. On voit une reprise de la COVID-19 qui veut dire que nous devons encore nous concentrer sur l'éclosion de COVID, sur la vigilance en tant que société, d'être là les uns pour les autres, de garder nos distances, de laver nos mains, de porter le masque tout le temps ces jours-ci. Nous devons d'être extrêmement vigilants. One of the things we're seeing is with numbers rising across the country, we are not out of the woods. We need to continue to remain vigilant. We need to be there for each other by keeping our distances, washing our hands, wearing masks, an awful lot, and really demonstrating that we know that it's what every single one of us can do and must do that will control the spread of this virus. The last thing anyone wants is to go into this fall in a lockdown similar to this spring, and the way we can prevent that is by remaining vigilant. Quand vous voyez les manifestations anti-masques comme à Montréal en fin de semaine, ça vous dit quoi sur l'ampleur du défi que vous avez pour garder les Canadiens à bord? Je pense qu'on a vu à travers le pays que la grande majorité de tous les Canadiens suivent les consignes, respectent les conseils de nos experts, et c'est ça qui a réussi à nous faire arriver à ce point-là où on a pu contrôler assez bien les cas de COVID-19, avec encore trop de tragédies, mais on a pu éviter les explosions de cas qu'on est en train de voir ailleurs. Malheureusement, on voit les chiffres commencer à grimper et avec la reprise de l'école, avec la reprise économique, nous devons de rester extrêmement vigilants. Est-ce que vous allez rencontrer vos homologues de l'opinion? As I said, our focus right now is on the COVID crisis. We need to get through this in order to be able to talk about next steps. So a lot of what we're going to be doing during this retreat will be talking about how we continue to keep COVID under control, continue to make sure that Canadians are safe, that we're not overloading our healthcare system. These are the things that we are focused on. These are the things that we're going to dig into. Obviously, COVID has exposed weaknesses in our country where vulnerable people are continuing to slip through the cracks. We will have conversations about next steps as well, but our focus is very much on what we need to do to control COVID-19. Can you explain, as you craft your speech from the throne, can you explain why you haven't reached out to the opposition leaders yet? Because you say you don't want an election, and one way to ensure that we don't have an election is that you take their input. We have been engaging with opposition parties throughout this COVID crisis, listening to their priorities. They've made public their reflections around what they'd like to see go forward. We've been engaging them at multiple levels. We will continue to engage with them. I think it's important for Canadians to see their different orders of government working together. Je voudrais aussi dire une chose sur Mme Chrétien. Évidemment, nous sommes tous dans le deuil, la grande famille libérale, tous ceux qui ont connu Mme Chrétien, qui était une personne vraiment extraordinaire. Mais je pense énormément à M. Chrétien. J'ai parlé à Jean hier et c'est un homme qui était extraordinairement appuyé, aidé par Aline, qui était vraiment une personne sans égale dans notre monde politique, et elle va être profondément, elle nous manque profondément. I want to say a word about Aline Chrétien, who was an extraordinary woman who contributed in tremendous ways to the well-being of our country. She was an unbelievable partner and friend to Jean Chrétien, and I spoke with him yesterday to express my deep personal condolences and those on behalf of the country. Monsieur Trudeau, Il faut aller au micro. On va vous entendre au sujet du transport aérien dans l'est du Québec, les îles de la Madeleine. Qu'est-ce qui arrive avec ce dossier-là? On travaille dessus. On sait qu'il y a eu une perte de service dans les régions à travers le Canada en raison de la décision d'Air Canada d'abandonner 30 routes. Alors, on est très conscient de ça et de l'importance de desservir nos régions
Alors, on travaille sur ce dossier en ce moment. Et le sectoriel pour le secteur de l'aviation de manière plus générale, est-ce que ça s'en vient, ça aussi? Parce que ça fait quand même longtemps qu'ils ont lancé un appel à l'aide. On travaille sur toute la panoplie de besoins du côté du secteur aérien. On est conscient du fait que il y a beaucoup de choses qui doivent être examinées. Oui. Pardon? Aucune idée. Aucune idée, mais on travaille sur le dossier. Et les gens qui attendent encore un remboursement des compagnies aériennes, leur dites quoi? Est-ce que c'est mort au feuilleton? Ça, c'est complètement à oublier? Je me suis exprimé sur cette situation-là. J'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui voudraient avoir un remboursement, mais en même temps, comme je l'ai mentionné, les lignes aériennes subissent des pertes absolument incroyables en ce moment, où ils perdent 90 % de leurs revenus. Alors, c'est une situation qui est très difficile. Merci. M. Champagne, est-ce que vous pouvez nous mettre à jour sur les tarifs... Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour sur les tarifs sur l'aluminium? Est-ce qu'il y a des négociations de dernière minute avec les Américains? Et sinon, est-ce que vous êtes prêt donc à imposer ces tarifs au cours des prochaines heures? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien, il y a toujours des négociations, évidemment. Comme vous savez, on a dit depuis le tout début que ces tarifs-là n'avaient pas leur place. Évidemment, le Canada n'est pas une menace à la sécurité nationale. L'aluminium canadien n'est pas une menace à la sécurité nationale. Alors, il y a toujours des discussions parce qu'on a beaucoup l'intérêt, comme vous savez, du secteur de l'aluminium. Moi, je suis un de ceux qui croient beaucoup dans l'aluminium, en particulier de l'aluminium vert. On sait qu'au Québec, on a déjà développé avec Hélicis une opportunité dans ce sens-là. Puis aujourd'hui, c'est vraiment de parler des opportunités, du bien-être des Canadiens et des Canadiennes, comment on peut faire pour assurer la prospérité à court, moyen et long terme. Donc, on a la chance de parler de plusieurs choses, dont évidemment notre réponse aux tarifs. Mais comme on l'a dit, ça sera proportionné dollar pour dollar, comme on l'avait fait dans le passé. Et c'est une formule qu'on a déjà utilisée et c'est la formule qu'on va utiliser cette fois-là encore. Est-ce qu'il y a des appels qui se font? So I was just saying, first of all, it's nice to see you all at some distance. The question was around the tariffs on aluminum. And I was saying we'll apply the same policy we did last time. You know, we had dollar for dollar tariffs that were put. The first thing we need to say to all Canadians is that everyone in Canada understand aluminum from Canada is no threat to national security in the United States. I think that's more obvious than ever. When you're looking even at supply chains which are going from global to regional, I mean, the real opportunity here is to think, how can we build more in North America? How can we make people more in North America and how we can sell to the world? So we're going to continue. The question was around negotiations. Obviously, we're going to continue to negotiate, but we're going to be prepared to react as we did last time. And I think Canadians understand that we stood up and we'll stand up again for aluminum in Canada. And particularly in Quebec, where we produce the green aluminum, I think this is going to be part of the discussion today. How can we ensure the well-being of Canadians? We're in the middle of a pandemic, so we're going to look, how can we ensure the well-being in the short, medium, and long term, and how we can think about a recovery. How do you put Canada best in the world to make sure that once we have COVID behind us, how can we make sure that Canada becomes the best possible place for the recovery, to create jobs and prosperity for all Canadians, inclusive and I would say sustainable. I think when you talk to leaders around the world, I spoke to my European colleagues a lot last week, and everyone is talking about a sustainable green recovery, and Canada wants to be a leader in that. Minister, there are reports that China has compiled dossiers, a database of personal information of 5,000 prominent Canadians. And I want to hear your comment on that and how concerned are you and what do you plan to do about it? Well, I've not seen that particular report, but I can say we're extremely concerned about all form of interference, intimidation of Canadians. That's something I discussed with Minister Blair. We're going to have an appropriate response. Obviously, China is using a more coercive diplomacy. We see it not only in Canada, but when I conferred to my European counterparts, this is about the same. So we're going to be reacting and sending a clear message to China that coercive diplomacy is not working in liberal democracies. Okay, thank you. Merci. Bonjour, Mme Joly. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps? Ben oui, Je suis contente de vous voir. La loi 101, au niveau fédéral, pour les institutions au Québec, est-ce que vous êtes favorable à ce que ça s'applique au Québec, comme le demandent plusieurs? Mais il va de soi qu'on doit encore être toujours plus protéger le français. Et puis, en même temps, on doit être là pour faire respecter le bilinguisme au pays et protéger nos minorités linguistiques.
Mais donc, est-ce que vous êtes favorable à l'application de la loi 101? Mais je pense qu'on doit encore et toujours faire en sorte que les francophones aient un sentiment de sécurité linguistique. Donc, c'est oui? Je vous ai donné ma réponse. Est-ce que ça pourrait ressembler à un caractère particulier ou une dénomination particulière du français partout au Canada? Est-ce que c'est un des scénarios que vous regardez? Bien, c'est sûr qu'au cours des derniers mois, on a eu beaucoup de discussions au niveau de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et donc, ça fait des années que les groupes réclament un renforcement de la loi. Puis ça me fait plaisir de travailler sur cette question-là. Est-ce que vous êtes inquiète de voir encore des manifestants par milliers contre le port du masque, à Montréal notamment, au cours des dernières heures? Ça représente quoi comme défi pour votre gouvernement? Bien, je me suis promenée beaucoup au Québec cet été, un peu partout à travers le pays. Puis, ce que j'ai vu, c'est que à Montréal, à travers les régions, les gens respectent le port du masque. Et ça, c'est une minorité, en fait, qui se retrouve à manifester. Et le Conseil de santé publique est clair, il faut porter le masque. Et donc, les Canadiens et les Québécois doivent porter le masque. Un point, c'est tout. Minister Joly, we're now months into this pandemic. What will your government do to prevent another economic shutdown? Well, I think that the health of the economy is linked to the health of Canadians. One goes with the other. And therefore, the most important thing right now is to fight the pandemic. And that's why we'll be really talking about that today and making sure it is a priority. And bit by bit, making sure that we understand what are the sectors and what are the regions that are more impacted. Comment vous faites pour convaincre les Canadiens de ne pas baisser la garde, en fait, plus les mois vont avancer, parce que ça peut durer longtemps, ça. Alors, comment vous faites pour les convaincre? Mais c'est pas parce qu'on est tanné que la pandémie est terminée. Donc, je pense que ça va de soi qu'on doit être là et on doit se rassurer les uns les autres, être là ensemble pour dire qu'il faut respecter les consignes de santé publique. Puis en même temps, nous, on fait notre boulot au niveau du comité COVID-19 pour être prêts pour un vaccin, arriver avec des mesures de soutien aux gens qui ont perdu leur emploi, puis en même temps soutenir les entrepreneurs, les entreprises qui ont besoin d'aide pour garder leurs travailleurs. Est-ce que c'est ce que vous voyez comme grande priorité pour la rentrée parlementaire ou de la relance de l'économie? Est-ce qu'on est encore en mode urgence, selon vous? Ça sera toujours notre priorité, être là pour combattre la pandémie, puis être là pour les gens alors qu'on doit protéger leur santé. C'est notre priorité, c'est la priorité du gouvernement et je pense de tous les gouvernements à travers le monde. Mr. Joly, I just want to come back on this. Ça représente quoi comme défi pour votre gouvernement, ça? Bien, écoutez, il faut continuer d'être clair à quel point chacun d'entre nous peut faire un impact, une différence sur la santé de tout le monde. Alors, on a chacun cette responsabilité-là de se protéger, protéger les autres. C'est quoi votre stratégie à long terme? Est-ce que vous allez en discuter aujourd'hui pour essayer de garder les Canadiens à bord? On va discuter de tout plein de choses. Mais une chose est claire, c'est que pour le gouvernement, pour l'ensemble des ministres du cabinet du caucus, en fait pour tout le monde, la priorité, c'est la santé et la sécurité des Canadiens. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Hey, Pablo!